de conduire. Je voudrais d'abord un peu, peut-être question de clarification, dire qu'il y a des termes que nous utilisons qui peut-être ne nous permettent pas, les concepts qui ne nous permettent pas d'appréhender la problématique dans son entièreté. Quand on dit gouvernance des ressources migratoires, le sens de ce concept-là, c'est la valorisation de la migration. Or, je pense aujourd'hui qu'on doit faire un glissement. Il s'agit aujourd'hui de gouvernance migratoire. C'est-à-dire qu'aussi bien à l'échelle de l'État qu'à l'échelle des territoires, il s'agit aujourd'hui de conduire dans une approche inclusive avec l'ensemble des acteurs une démarche de prise en charge des questions migratoires. Pas seulement dans le sens de capter des ressources, parce que parler de cela, ce serait amener les collectivités locales à de l'opportunisme simplement, alors qu'il ne s'agit pas du tout de cela, et dire aussi que la migration ne se présente pas que sous un bel aspect de migrants qui ont réussi et qui injectent. La migration, c'est aussi des migrants en difficulté, il en a parlé. La migration, c'est aussi des gens que vous accueillez dans votre propre territoire. Et qu'il faut prendre en charge avec tout ce que cela. Donc c'est d'abord un problème de gouvernance migratoire de façon générale. Bon, cela dit, il y a des efforts qui sont en train d'être faits. J'étais un peu consultant dans l'élaboration de la politique nationale de migration. Je sais qu'on a eu un gros débat sur la question. Quand on parle de migration, de quoi parle-t-on exactement? Est-ce qu'on parle seulement de nos compatriotes qui partent et qui réussissent? On affiche très souvent le montant des transferts, 1100 milliards en 2017, c'est-à-dire plus que l'aide publique, toute l'aide publique au développement réunie, pour dire que quelque part on a comme une sorte d'alternative à l'aide publique au développement, mais on ne mesure pas, on n'indexe pas ce montant-là sur le stock de migrants sénégalais à l'étranger. Et ça, c'est la grave erreur. L'essentiel de les migrants, et l'écrasante majorité sont des migrants pauvres, qui ont même des difficultés à gérer leurs problèmes, qu'ils soient aux États-Unis, en Italie ou en Espagne, etc. Maintenant, le montant global de 1100 milliards, c'est un montant important. C'est la Banque mondiale qui joue comme ça, qui affiche ça pour dire que finalement, vous avez tellement d'argent avec vos ressortissants, quelque part, vous aurez même pu vous passer un peu des ressources de l'aide publique. Mais rapporté au stock de migrants sénégalais, qui sont environ 30 millions, mais c'est 3 fois rien. Donc ça aussi, il faut relativiser un peu les choses. Revenons maintenant à la question de la gouvernance des ressources migratoires. Ce n'est pas que des ressources financières. La valorisation de la migration passe aussi par la valorisation des compétences acquises, des savoirs, des savoir-faire. Le simple fait de s'ouvrir dans le monde, d'avoir voyagé, est en soi un acquis important. L'autre élément aussi qu'il faut prendre en compte dans nos analyses, c'est que la situation ne se présente pas toujours de la même manière selon les régions du Sénégal. La lecture qu'on a des dynamiques migratoires, elle est différente selon qu'on soit dans le Fouta, dans le Bundu ou dans le Baol. La capacité des migrants dans le Fouta, dans le Bundu, à s'organiser en association villageoise ou communautaire, cette capacité-là, elle est liée à leur fond, à leur très fond socioculturel. Quand vous allez dans le Baol, d'où moi je suis originaire, où j'ai vécu comme directeur d'ARD pendant 10 ans, les approches sont complètement différentes. Elles sont plus individualisées. Il est rare de voir là-bas des associations de migrants de villages ou de communautés qui sont dans des investissements à caractère communautaire. Le seul lien souvent qui réunit les gens, c'est les daïras, c'est le marabout, qui est en fait le pilier de l'organisation des migrants. Et quand il y a des investissements, donc il faut avoir des lectures quand même très très différenciées. Et quand vous allez dans le sud, on a encore d'autres logiques. Mais l'un dans l'autre, ce qui importe pour moi aujourd'hui, c'est tenant compte un peu du cadre institutionnel sénégalais. Disons des approches qui ont été enclenchées à travers l'acte 3 de la décentralisation, mais qui ne sont pas des approches abouties. Il faudrait, à mon sens, replacer les choses dans un contexte de gouvernance territoriale, où la collectivité locale, qui n'est pas une entité à part, mais qui est en fait mandataire, qui est porteuse du mandat des locaux, et quelque
quelque part au centre dans l'organisation des dynamiques. Et de ce point de vue, quand vous faites une analyse, vous voyez bien que les questions migratoires sont très faiblement ou pas du tout prises en charge par les collectivités locales. Cette prise en charge, elle est très récente. Moi, j'ai conduit en 2015 une étude intitulée « Pour une intégration de la dimension migration et développement dans les stratégies de développement local », où j'ai consulté un échantillon de plans de développement, les 14 PRDI de l'époque, une quinzaine de PIC et une quinzaine de PLD, mais nulle part il n'y avait de manière structurée et formalisée quelque chose sur l'approche globale de migration et développement. Quand on parlait de migration, c'était dans le volet démographie, mouvement de population, donc dans la partie démographie. Mais les élus ne percevaient pas un intérêt à prendre en charge la question. Pour plusieurs raisons. Parce que la gouvernance de la question était jusque-là totalement prise en charge par l'État. Et même de ce point de vue, il faut bien analyser les situations. Même à l'échelle nationale, on a une gouvernance des migrations, une gouvernance éclatée. Éclatée. Même dans les approches de l'État, il n'y a pas de valorisation économique de la migration. La gouvernance de la migration est partagée entre 3 ministères. Vous avez le ministère de l'Intérieur qui s'occupe de tout ce qui est mouvement entrée-sortie. Souvent, les données sont même des données sensibles qui ne sont même pas publiées. Vous avez le ministère de l'économie et des finances à travers la DDCH qui s'occupe de la définition des politiques, notamment de la politique nationale de migration. Et vous avez au ministère des Affaires étrangères la direction générale des Sénégalais de l'extérieur qui est plus sur des questions de prise en charge administrative, consulaire et qui n'intervient souvent que quand il y a souvent mort d'homme ou on rapatrie de Libye, etc. Mais il n'y a pas dans l'environnement institutionnel global un ancrage quelque part de politique ou de stratégie de valorisation économique au nom de la migration. 2 minutes pour conclure. Ok. Le FES. Maintenant, à l'échelle. Le FES. Oui, mais le FES, ce n'était pas vraiment pour le développement économique. Le FES est plus dans une approche d'aide qu'autre chose. D'aide qu'autre chose. Parce qu'avec les financements du FES, les montants ne permettent pas des investissements qui peuvent. Donc je me dis, aujourd'hui, l'État s'est quelque peu rattrapé à travers la mise en place de documents de politique nationale de migration. Mais, comme je dis toujours, c'est des territoires que partent les migrants. Les déterminants de leur déplacement, de leur départ vers l'étranger, sont des déterminants qui souvent sont du territoire. Et l'ancrage à leur famille d'origine est un ancrage extrêmement important. Il est rare de voir un migrant qui n'envisage pas de valoriser ses acquis dans son territoire d'origine, même s'il peut s'installer quelque part à Dakar. On voit tout ce qu'il y a dans le Fouta, où les gens construisent, ils mettent des choses, et puis ils vivent à Dakar. Vous allez à Touba, pourquoi Touba est devenu aujourd'hui la deuxième grande agglomération. Toutes les maisons que vous voyez à Touba, il n'y a personne dedans. Mais ils valorisent. C'est ce qu'ils sont à Dakar. Donc, maintenant, devant tout cela, je crois qu'il y a urgence pour les collectivités locales de voir comment considérer ces acteurs-là comme des acteurs majeurs du développement territorial. Il ne s'agit pas de faire une place à part pour les migrants, mais il s'agit, dans une démarche inclusive, de les considérer comme une catégorie d'acteurs spécifiques qu'il faut pouvoir mobiliser, mais dont il faut pouvoir prendre les problèmes de manière spécifique. Et là, je suis très content de parler après Dia. Mais c'est un peu cela l'approche. Et bon, il y a eu maintenant plusieurs projets, je ne peux pas malheureusement... Merci beaucoup.